Ohayou gozaimasu. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog après 3000 ans d'absence. Je suis vraiment désolée. Je suis rentrée en Côte d'Ivoire en catastrophe pour le mois d'août. Et là ça fait un petit moment que je suis revenue au Japon. Mais j'avais pas envie de sortir des vlogs où il n'y a pas d'explication de ce qui s'est passé. Alors qu'en fait, il s'est passé des trucs. Et je vais expliquer toutes mes péripéties au cours de ce vlog. Mais avant de commencer la vidéo, merci de ne pas oublier l'abonnement plus le like. Parce qu'en fait ça me fait beaucoup plaisir. Et aussi de me suivre sur mes réseaux sociaux. Du coup aujourd'hui j'ai des cours, j'ai des shopping à faire. Je dois aller peut-être au restaurant avec mes amis parce qu'enfin je suis libre. Au Japon, quand tu reviens avec la pandémie mondiale, là, maintenant, tu dois faire une quarantaine de 14 jours. Mais tu peux sortir, me direz-vous? Bah non, parce qu'ils ont mis 2 applications traqueuses sur mon téléphone pour savoir à tout moment où je suis, ce qui ne me permet pas de sortir avec mon téléphone. Oui, je suis sortie, mais sans mon téléphone, c'était trop bizarre, trop. Du coup, enfin, maintenant je suis libérée, je peux sortir, donc j'ai plein de choses à faire. Je me disais, pourquoi pas vous emmener dans ma journée? Enfin, c'est trop bizarre de me dire que je vais sortir et genre mon téléphone en fait. Oh mon dieu, du coup, je vais faire des courses, préparer à manger et après, on verra. Enfin, je suis avec ma salade. Je suis pas trop cute aujourd'hui, franchement. Une fois. Alors j'ai pas trop faim et peut-être que je vais sortir ce soir, du coup je me suis pris juste une salade. On va dire César. C'est une que tu fais toi-même, mais vas-y, j'écris rapidement tous les attributs d'une salade César. Je vais vous dire très clairement ce qui s'est passé quand je suis allée Zababi. En fait, je vais vous montrer la beauté de ma salade parce qu'elle est vraiment trop mignonne. Elle ressemble à ça, elle est trop belle. Je me sens comme une Kardashian là maintenant. Donc, je vais expliquer vite fait en fait pourquoi j'ai pas été là pendant un mois et voire plus. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, genre, c'était pas du tout prévu, mais pour des raisons très raisonnées. J'ai dû retourner en Côte d'Ivoire pour quelques jours normalement. J'ai décidé de rester un peu plus longtemps, c'est-à-dire vu que j'étais en vacances, je me suis dit autant profiter et faire le mois là-bas, y'a pas de problème. Surtout que moi en fait mes cours reprennent en mi-septembre, du coup je me suis dit y'a pas de problème, genre vas-y reste un peu plus longtemps à Abidjan. Du coup c'est ce que j'ai fait. Si vous me suivez sur Instagram, suivez-moi sur Instagram. J'ai plein de stories, j'ai vraiment enjoy avec mes proches, avec d'autres gens que je connaissais pas. Quand j'ai grave fait de belles rencontres et je me suis grave amusée. Et ce que j'ai préféré de tout mon voyage, c'est que j'ai conduit. Franchement c'est trop bien. Depuis que j'ai 18 ans j'ai le permis, sauf qu'en fait genre, ça m'a toujours stressé de conduire à Abidjan. Sauf que là en fait, du coup j'ai fait un mois complet, je me suis grave habituée à la conduite. Et maintenant je conduis comme un chauffeur à Abidjan. Ah, moi je lutte avec les Baka maintenant, rien à foutre. Genre je suis désolée, au bout d'un moment flemme tout ça marcher sur les pieds. Du coup bref, genre ça a fait qu'en fait maison plus le fait que je voulais vraiment me concentrer sur passer du bon temps à Abidjan. J'ai pas voulu éditer, j'ai pas voulu filmer, surtout vraiment à cause de maison que je pouvais pas me permettre. Donc là maintenant je suis rentrée au Japon, sauf qu'en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai eu une quarantaine forcée de 2000 jours. C'est à dire que en fait quand tu rentres au Japon t'as une quarantaine forcée de 1000 jours. Et comme je commençais les cours plus, j'avais pas bossé le japonais du tout pendant un mois, je me suis dit Anne Sarah remets-toi grave à niveau. Du coup ça a fait que franchement je suis concentrée sur ça. Et même si je faisais vite fait sans mon téléphone parce que y avait les trackers dessus, je suis quand même restée vraiment focus sur mes études et puis juste me reposer parce que j'étais vraiment fatiguée. D'habitude quand je vais en Côte d'Ivoire et que je retourne au Japon, j'ai environ 6 heures d'escale. Mais là en fait mes vols ont été tellement bizarres que ça m'a fait toute la journée. C'est à dire que je suis arrivée à 6 heures en France parce que je fais escale en France. Et mon autre vol pour aller au Japon était vers 23h minuit. Du coup en fait finalement je suis passée toute la journée en France. Du coup j'étais vraiment fatiguée. Donc j'ai vraiment pris ce temps pour me reposer. Et maintenant je suis à plomb en fait. Maintenant j'ai plus de quarantaine à faire. J'ai plutôt 1000 choses à faire dehors. Du coup je me suis dit en vrai pourquoi pas reprendre YouTube. Parce que franchement en fait j'aime trop raconter ma fille. Et ça m'avait manqué. Cette salade elle est beaucoup trop bonne. Je meurs pour elle en fait. Littéralement je me donne quand j'ai ma chaîne salade. Trop bonne. Donc là aujourd'hui je vais manger. Je vais aller étudier parce que j'ai encore un cours cet après-midi. Et je vais sortir, je sais pas ce que je vais faire, mais vu que c'est mon jour de libération de quarantaine, je dois aller voir des potes et redécouvrir la ville. C'est la première fois que je venais en fait. Donc en tout cas sans programme vraiment établi, je vais sortir aujourd'hui.
Là je viens de finir mon dernier cours de la journée. Il est quelle heure? 16h30 déjà. Dans mon programme improvisé, je pense qu'aujourd'hui je vais aller déposer des habits à H&M. Je pense que c'est tous les H&M qui font ça. Ils ont un programme de recyclage qui fait que en fait les habits dont tu ne veux plus, tu les envoies là-bas et en échange t'as des réductions via l'application. Du coup en vrai j'aime bien faire ça parce qu'en fait j'achète souvent des petits articles chez H&M pas cher et du coup ça m'arrange. Je vais aller faire un tour dans mon armoire parce que je sais que je dois enlever des choses d'hiver qui ont fait 10 000 ans avec moi pour en acheter de nouvelles parce qu'au bout d'un moment il s'agirait d'évoluer. Donc je vais faire le tri et on va aller à H&M, voilà. En vrai j'ai pas enlevé trop d'habits. De toute façon je sais que je vais forcément jeter le reste et au pire ça me fera un autre paquet et plus de poids en plus. Donc déjà avec ça je vais aller à H&M. Ok, alors j'ai pris 30 minutes pour me préparer. Je vais aller mettre des boucles d'oreilles parce que je pouvais pas. Mais pour ceux que ça intéresse, du coup mes bijoux viennent de Shein. Ça ce sont des boucles d'oreilles avec écrit dessus Queen, je trouve ça trop mignon. Donc aussi le collier. Oh, je l'ai payé dans une friperie. C'est la première fois que je trouve un haut à ma taille dans une friperie, je pouvais pas laisser. Harajuku. Plus cette salopette qui vient de chez H&M, ça fait 1000 ans que je l'ai acheté donc je pense plus qu'elle est en vente. Et des chaussures Nike. Donc let's go maintenant. J'ai aucune notion de temps, j'ai oublié que je dois aller au restaurant. Donc finalement je peux même pas essayer ça, je peux pas le payer du coup et je me casse comme ça en fait, je suis déjà en retard. C'est pas quelque chose que je porte normalement en vrai, elle est vraiment juste pailletée. Et puis par contre les paillettes s'en vont, genre elles sont vraiment partout, je vais en avoir partout quand je vais finir. Mais je vais pas la prendre, je voulais juste l'essayer. Pour le pull, je sais vraiment pas, je pense que je vais le laisser revenir. Parce que franchement aujourd'hui je peux pas, je suis en retard. Je sais pas si ça se voit bien mais j'ai énormément de paillettes sur moi, genre y a pas que comme ça. C'est quoi cette lumière bizarre dans mon ascenseur? Bref, j'ai trop le seum, faut que je me prépare, que je me dépêche pour pouvoir aller au restaurant avec des potes. Sauf qu'en fait, le problème c'est que moi je viens d'une heure pour me préparer de base. Sauf que je dois compter encore dans ces 1 heure là qui me reste 15 minutes pour aller. Donc ça fait 45 minutes pour me préparer, je sais pas si je vais réussir mais... Franchement, je sais pas quoi j'ai apporté et je suis toujours en retard du coup. C'est la seule robe que je déteste le moins. Du coup je pense qu'on va mettre ça. Mais je trouve que ça se voit quand je vais m'aligner. Regardez-moi ça et regardez-moi ça. Mais bon genre j'ai pas le choix et je suis en retard. Maintenant pour la coiffure je sais pas si je vais laisser mes cheveux. Parce qu'en fait comment vous dire que la coiffure est très très lourde. Ça voilà. Au début je faisais la meuf et tout. Mais en fait au bout d'un moment je sais pas si je peux venir la soirée en plus avec des cheveux comme ça. Donc je pense que je vais mettre un collier. Et puis j'avais envie de lâcher les cheveux pour voir. Mais en fait je me dis que non. J'ai lâché là, je vais plus vouloir remettre. Du coup, je vais bien voir si je laisse ou pas. Mais je trouve que la coiffure est mignonne. J'avais complètement oublié que j'avais aussi cette robe là que je trouve pas mal. Je pense que je vais mettre celle-là parce que l'autre j'ai déjà porté à Abidjan. Plus que c'était récemment, je veux changer. Mais du coup, voilà, je pense que je vais aller comme ça. Maintenant, j'hésite encore pour les cheveux. Mais en tout cas là, j'ai pas le temps d'hésiter en fait. Je suis en retard. Et je vais rajouter ces talons là parce qu'en fait, c'est les seuls qui me restent. Et je peux pas mettre des baskets en fait avec cette robe là. Du coup, I ain't got no choices. Bon j'y vais. Je suis de retour du restaurant, je suis extrêmement fatiguée, je suis désolée, j'ai pas pu dîner là-bas. I wanted to spend quality time with people. J'ai kiffé. Et maintenant il est quoi? Il est pas trop tard, ça me saoule tellement en fait qu'il y ait le couvre-feu ici. Ça veut dire qu'en fait à 20h les restaurants sont fermés. Il est 20h30, 45. Et je suis chez moi, c'est quoi ces foutaises en fait? Genre moi je sais pas une vie que je veux vivre en fait. Non, quand j'étais à Babi, tous les jours dehors à 3h du matin, alors que là franchement oh là là. Mais bon c'est pas grave, c'est la vie qu'on a décidé de mener. Du coup je pense que je vais encore aller prendre une douche. C'est ma 3e de la journée. Voilà, I don't care. Et je vais me faire un petit Netflix and chill parce que je suis fatiguée. Genre j'ai rien fait de la journée mais c'est pas grave. Genre
I'm done with it. Ça me fait trop bizarre d'être passé d'une fast life à bah ça, parce que quand j'étais en Côte d'Ivoire, lol frère, je me réveille à 17h. Oh mon dieu, je vais aussi enlever mes cheveux parce que franchement, en fait, je fais la meuf toute la journée, mais j'ai mal à la tête. Je pense que attacher mes cheveux, je vais le faire 1-2 fois grand max par semaine parce que franchement, genre, la tension. Merci de regarder ce messy vlog et je vous vois dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Peace out.